commencez pas à me dire c'est du plagiat ce que tu fais. Non, je me suis inspirée d'une résineuse. Donc c'est vrai que voilà, entre résineur et résineuse, on essaye de s'inspirer automatiquement des uns et des autres, mais je ne veux pas copier les gens. Donc voilà, je prends des petites idées par-ci, des petites idées par-là, et je vais essayer de faire ma propre personnalisation. C'est vrai que voilà, dans tous les domaines, il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est du plagiat, ceci, cela. Si tu reproduis exactement la même chose, oui, c'est du plagiat, mais si tu t'y inspires un petit peu, ce n'est pas du plagiat. Donc voilà, je vais créer un plateau avec des bouchons en liège. Donc je vais mettre ma résine et après je vais y mettre voilà tous mes petits bouchons que j'ai bien coupés au préalable à des tailles différentes. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis des petits carrés sur le dessus. J'ai des petites lettres en forme de Scrabble et je vais y écrire quelque chose. Donc ensuite, je vais m'amuser à mettre des petites paillettes d'or un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Au niveau des bouchons, ça bouge, ça m'énerve, il faut que je les remette bien. J'ai attendu que la résine sèche, enfin durcisse pour pouvoir bien positionner mes petits bouchons en liège pour que ça bouge le moins possible. Parce que c'est vrai que comme la résine est assez liquide, voilà, j'ai attendu que ça durcisse un petit peu et j'ai repositionné tous mes petits bouchons en liège. Donc après, j'asperge mon alcool, je sais plus le nom là. Enfin bref, c'est pour éviter les bulles parce que quand on insère des choses dans la résine, automatiquement, il y a des bulles qui ressortent. Donc c'est vrai que j'en abuse un petit peu, mais c'est pour éviter que voilà qu'il y ait trop de bulles. Donc vous voyez, j'ai vraiment galéré à repositionner. Là, la résine n'était pas encore bien, était vraiment trop molle. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc ça, c'est que la première étape. Après, j'ai attendu que ça sèche une bonne journée et j'ai recoulé une deuxième couche de résine transparente. Je vous ai pas filmé la réalisation, mais voilà, j'ai recoulé une deuxième couche de résine transparente. Après, j'attends encore une bonne journée que ça sèche et maintenant, je vais passer à la dernière étape de finition de mon plateau. J'ai donc fait ma petite mixture et j'ai utilisé pour le coup de la poudre de mica noire. Elle est un petit peu pailletée, celle que j'ai. Moi, je la trouve super sympa, pas besoin de rajouter des paillettes. Et après, vous pouvez très bien utiliser aussi, vous savez, les colorants noirs. Mais moi, je voulais vraiment que ça ait un petit effet, un petit aspect un petit peu brillant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai remis plusieurs couches parce que je pensais pas qu'il fallait autant de quantité. Hein. Donc j'ai refait ma petite mixture. Et comme vous pouvez le voir, pas besoin de miroir, la résine me sert de miroir. Franchement, c'est super brillant. Bon, il y a mes traces de doigts parce que je transpire pas mal des doigts. Après, je vais bien tout renettoyer. Mais franchement, je suis trop contente déjà au niveau de ce côté-là. Les bouchons ne dépassent pas trop et le rendu est juste splendide. Franchement, je crois que je vais la garder pour moi, celle-ci, parce que je la kiffe trop. Et je vais en reproduire plein d'autres pour les offrir. Je pense pour Noël, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Vous avez vu, vous avez l'impression que les bouchons volent à l'intérieur. Moi, j'adore l'aspect que la résine... C'est pour ça que j'ai voulu commencer la résine, parce que franchement, on peut faire des choses super sympas. Et j'ai tellement plein d'autres idées qui fusent dans ma tête. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaît.